Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce mardi 10 septembre 2013. Elles étaient 10 candidates à prétendre au titre de Miss Lone-Plage samedi soir à la salle Coluche. À l'issue de la soirée, seule une jeune fille a décroché l'écharpe tant convoitée. La mode du relookage de meubles relance le commerce local. Une droguerie a ouvert ses portes à Bourbourg. Bienvenue chez le marchand de couleurs. On reste à Bourbourg à la résidence Olivier Varlet qui, en partenariat avec l'école des consommateurs, a organisé une animation intergénérationnelle ayant pour thème les repas d'antan. La jeune fille qui vous représentera pendant 1 an et qui sera candidate au titre de Miss Flandre pour la ville de Lone-Plage est la candidate numéro 10, Charlotte Zabata, âgée de 19 ans, étudie le droit à Dunkerque en première année de licence. La jeune fille ne s'attendait absolument pas à être sacrée Miss Lone-Plage. J'étais venue pour m'amuser et je suis étonnée. C'est ému que Charlotte confie un trait de son caractère, un trait qui a certainement fait la différence. On me dit souvent que c'est mon naturel qui marche et je pense que c'est ça qui a marché. C'est vrai que Charlotte est élégante, jolie, je pense que c'est une fille intelligente et voilà, elle a plu au public et au jury. D'ici quelques jours, Charlotte défilera à Sportica pour concourir au titre de Miss Flandre. Il lui reste peu de temps pour se préparer. C'est vrai que l'élection est très proche, c'est dans 3 semaines. C'est une jeune fille, je pense, qui s'est déjà présentée au début juillet, mais elle est vraiment à ses débuts. Donc de toute façon, nous allons faire des répétitions, donc elles seront toutes sur le même pied d'égalité. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Justine a été élue à Lone-Plage en septembre et 3 semaines après, elle décrochait le titre de Miss Flandre alors qu'elle n'avait jamais fait de concours auparavant. Donc voilà, elle a autant de chance que les autres, elle répétera comme les autres, même si si elle en est qu'à ses débuts, ça se passera très très bien pour elle, j'en doute pas. Rendez-vous donc le 28 septembre à Gravelines pour savoir si Charlotte marchera sur les traces de Justine Sommers. Peinture, patine ou lasure, dans la droguerie, vous trouverez tous les produits dont vous avez besoin pour relooker vos meubles ou pour donner une nouvelle fraîcheur à votre habitation. Le marchand de couleurs s'est installé à Bourbourg. Il n'est pas avare de solutions. Donc là, on a pas mal de recettes avec mon épouse à donner aux clients pour faire, je donne un exemple, pour faire son décap en soi-même, refaire un carrelage qui est passé et le remétalliser, des meubles qui sont passés au soleil, voilà, sans forcément tout décaper. Et on a les produits pour refaire ça. Proximité, conseils et astuces de grand-mère, ce sont les atouts de la boutique. Les gérants ont aussi investi dans du matériel haut de gamme. Il y a le conseil, et puis il y a le plus dans notre droguerie, c'est notre machine à teinter. En fait, on investit dans une grosse machine à teinter. Et là, bon, c'est unique dans la région. Notre machine à teinter peut faire de la petite boîtelette sur mesure. Donc souvent les gens regardent un nuancier et les clients regardent un nuancier, choisissent une couleur, on la fait sur mesure, ils rentrent chez eux et ils se disent par rapport à la lumière ou par rapport à ce que j'ai vu sur le nuancier, c'est pas tout à fait pareil. Là on fait la boîtelette que le client a choisi sur le nuancier, il rentre chez lui, il fait son test sur 1 ou 2 mètres carrés, il ramène la boîtelette est remboursée et il achète son produit en plus grande quantité pour faire toute sa pièce en fait. Bien d'autres projets mûrissent déjà pour accompagner les clients. Les commerçants se lanceront l'année prochaine dans la formation au bricolage dans leur atelier à l'arrière du magasin. Alors nous serons heureux de vous accueillir dans notre droguerie, donc le marchand de couleurs, donc Isabelle et Richard. Et bonjour à tous vos auditeurs de Delta TV. Des pois cassés. Alors c'est quoi? Comment vous le faisiez? C'est des pois qui sont, je sais pas, qui sont broyés. Et alors on faisait griller pour faire du café avec ça. Du café. Sauvegarder la mémoire des anciens et la transmettre aux générations actuelles, voilà l'objectif principal de l'échange intergénérationnel sur le thème des repas d'antan, organisé entre les résidents de la maison de retraite Olivier Varlet et les membres de l'école des consommateurs.
Par le biais des souvenirs des résidents, on a essayé de discuter sur ce qu'ils mangeaient auparavant, quels souvenirs ils avaient de repas ou de recettes que leurs parents faisaient, qu'est-ce qu'ils aimaient, enfin tout ce qui est lié à la nourriture et leurs souvenirs surtout. Un moyen convivial de mettre face à face deux modes de vie assez différents. Nous, on est une génération où on mange vite, où on mange pas très bien, pas équilibré du tout. Eux, au contraire, ils prenaient vraiment le temps de faire les choses, de préparer avec des légumes du jardin. Et en plus, ils expliquaient que leur nourriture était beaucoup plus saine que maintenant, puisque c'était directement cueilli, sorti de terre et voilà, fraîchement cuisiné et fraîchement mangé. Ils faisaient mijoter leur repas la veille avec très peu de viande, mais voilà, quand elle y était, c'était de la qualité. Et il a dégusté, sachant qu'il n'y en avait pas beaucoup. Durant ces discussions, elles ont beaucoup échangé sur les repas de leur jeunesse, souvent basés sur le rutabaga, le topinambour et quelquefois du lapin. Elles ont aussi parlé de leur vie durant la guerre. On coupait le gras pour faire fondre, pour pouvoir faire frire quelque chose. Ah voilà. Oui. Alors quand il y avait du gras, c'était bien, et puis bon, on n'avait pas de viande. Pendant la guerre, les repas étaient très rares et avec peu de choses et ils en faisaient un festin. Par exemple, il y a une dame qui disait avec du foie, elle le mijotait comme un lapin et ça avait un air de recette de lapin. On a entendu parler de chat aussi, des gens qui mangeaient du chat parce qu'il n'y avait pas d'autre viande, ou aussi des ratas à l'aveugle. Une dame expliquait ce que c'était un rata à l'aveugle, c'est le rata mais sans viande. Voilà. Au final, un échange enrichissant, autant pour la génération actuelle que pour les anciens. Il ne faut pas oublier les mémoires, elles ont vécu des choses, elles ont un savoir-faire, elles connaissent beaucoup de choses et c'est important de ne pas oublier leurs connaissances. Au-delà de la transmission, aujourd'hui il y a aussi la possibilité de s'exprimer. Ça c'est important aussi en maison de retraite, on n'écoute pas assez nos anciens et aujourd'hui là quand on a ramené les personnes à l'intérieur de la résidence, il y a 2 personnes qui m'ont dit c'est vraiment bien, c'est intéressant, j'ai mon cœur qui s'est soulevé aujourd'hui d'avoir pu s'exprimer, parler, expliquer ce qu'ils faisaient avant comme repas. Pour pouvoir sauvegarder et transmettre cette mémoire à notre génération et aux générations futures, cette animation débouchera prochainement sur la création d'un livre de recettes d'antan. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez un autre point sur la formation locale demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.